Alors que je les regardais s'éloigner en riant vers la porte, je pensais aux 45 années pendant lesquelles j'avais travaillé comme comptable pour pouvoir leur offrir ce voyage à Canquin. Mon fils Roberto, ma belle-fille Claudia et mes petits-enfants Martin et Lucia marchaient rapidement sans se retourner une seule fois. Les valises à côté de moi semblaient aussi lourdes que la boule dans ma gorge. J'ai 73 ans, mais à ce moment-là, je me sentais complètement seule. Maman, allons prendre un café. Attends-nous ici avec les valises, m'avait dit Roberto il y a 20 minutes. Et moi, comme toujours, j'ai obéi sans me plaindre. Mais ils ne sont pas revenus pour le café. Je les ai vus se diriger directement vers la sécurité, en riant tandis qu'ils montraient leurs billets et leurs documents. Tous les quatre, sans moi. Je restais figée, les regardant disparaître dans la foule. Ils me laissaient vraiment derrière eux. Au fait, l'aéroport m'a soudain semblé immense et hostile. Une semaine plus tôt, j'avais entendu par hasard une conversation entre Roberto et Claudia dans la cuisine. Ils pensaient qu'ils regardaient la télévision dans le salon, mais il était allé aux toilettes et leur voix filtrait dans le couloir. Il va être un fardeau pendant tout le voyage, Roberto, dit Claudia sur ce ton exaspéré qu'elle utilisait quand elle parlait de moi. Il marche trop lentement, se fatigue vite et veut toujours se reposer alors que nous commençons à peine la journée. Je sais, mais que veux-tu que je fasse? C'est ma mère, répondit Roberto, et son ton résigné me blessa plus que les paroles de Claudia. Les enfants veulent s'amuser. Nous ne pouvons pas être sur elle tout le temps. Ce voyage, c'est pour en profiter, pas pour prendre soin de ta mère comme si on était ses infirmières. À ce moment-là, j'aurais dû intervenir et mettre les choses au clair. Leur dire que je payais le voyage avec l'héritage de ma sœur Teresa, que les réservations d'hôtel, les excursions, les transferts, tout était à mon nom parce que j'avais payé jusqu'au dernier centime. Que je voulais leur faire la surprise à Cancun quand ils ont essayé de payer, et qu'on leur a dit que tout était payé. Mais je suis restée silencieuse, ravalant ma fierté comme tant d'autres fois. Ma vie n'avait pas toujours été comme ça. Pendant plus de 4 décennies, j'ai été chef comptable d'une société d'importation. Il a géré des chiffres, des responsabilités et une équipe de 5 personnes. Mon mari Ernesto et moi avons construit une vie confortable, sans luxe extravagant, mais sans défaut. Quand il est décédé il y a 5 ans, quelque chose en moi s'est éteint. Ce n'était pas seulement la perte de mon partenaire de vie. C'était comme si ma place dans le monde avait disparu avec lui. Petit à petit, mon fils et sa famille ont commencé à me traiter différemment. Au début, ce n'était que de petits détails. Ils interrompaient mes histoires, vérifiaient discrètement leur montre pendant que je parlais ou hochaient simplement la tête sans écouter. Puis ils ont commencé à prendre des décisions à ma place, comme si j'avais soudainement perdu la capacité de choisir. Maman, ne conduis plus la nuit, c'est dangereux à ton âge. Elena, cette série télé est très complexe. Tu ferais mieux de regarder des feuilletons. Grand-mère, es-tu sûre de pouvoir utiliser ton smartphone? Si tu veux, je peux t'aider. Et pour ne pas devenir un fardeau, pour ne pas être la vieille dame difficile, j'ai souri et j'ai accepté. Je suis devenue plus petite, plus invisible, tandis qu'il prenait plus de place dans ma vie, décidant de ce que je pouvais et ne pouvais pas faire. Lorsque Teresa est décédée et m'a laissé ce modeste héritage, j'ai vu l'occasion parfaite de renouer avec ma famille. Un voyage à Canquin, 7 jours dans un complexe hôtelier en bord de mer. Roberto avait toujours parlé d'emmener les enfants voir les Caraïbes, mais entre l'hypothèque et les frais de scolarité, il n'avait jamais pu se le permettre. Je me souviens parfaitement du jour où je leur ai proposé le voyage. J'avais préparé un dîner spécial, une lahana maison, le préféré de tous. Martin et Lucia ont dévoré leur part tout en se disputant à propos d'une émission de télévision. Roberto vérifiait son téléphone et Claudia parlait de la réunion parents-professeurs à laquelle elle devait assister la semaine suivante. Je pensais, dis-je, lorsqu'il y eut un moment de silence, que nous pourrions faire un voyage en famille cet été. 4 pères Dieu me regardaient avec plus ou moins de surprise. Un voyage, demanda Roberto en laissant son téléphone sur la table. Où vas-tu, maman? À Canquin, j'ai répondu et j'ai vu les yeux de mes petits-enfants s'illuminer. J'ai assez d'économie pour ma part. Nous pourrions séjourner dans un bel hôtel, visiter les plages, visiter un site archéologique. Cancun, s'exclame Lucia, qui a 15 ans rêvait de plage pour prendre des photos pour ses réseaux sociaux. Ce serait incroyable. Mais maman, Roberto est intervenu avec ce ton condescendant qu'il avait adopté ces derniers temps. Canquin est cher, et puis, es-tu sûr de pouvoir supporter un voyage comme celui-là? Il faut beaucoup marcher, il fait chaud. Je ne suis pas invalide, mon fils.
J'ai répondu en essayant de garder mon sourire. Je peux encore marcher parfaitement et la chaleur ne me dérange pas. Teresa m'a laissé de l'argent dans son testament et je veux l'utiliser pour créer des souvenirs avec toi. Je ne leur ai pas dit que j'avais déjà consulté mon médecin et qu'il m'avait donné le feu vert pour le voyage. Je ne leur ai pas dit non plus que je m'entraînais à faire de plus longues promenades dans le parc pour me préparer. Et bien sûr, ne vous ai-je pas dit que j'avais déjà payé le forfait entier? Eh bien, si tu es sûr. Roberto dit en regardant Claudia, qui força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Les jours suivants furent un mélange d'excitation et d'anxiété. Martin et Lucia parlaient constamment du voyage, mais elle remarquait comment ses parents échangeaient des regards inquiets quand ils pensaient qu'elle ne regardait pas. Un après-midi, alors que je cherchais un pull dans le placard de ma chambre, j'ai trouvé une brochure d'un complexe hôtelier que j'avais laissé sur mon bureau. Quelqu'un l'avait apporté dans ma chambre et dans les marges il y avait des notes écrites de la main de Claudia. Trop loin de la plage pour Elena. Excursion non adaptée à votre âge. Nous pourrions la laisser à l'hôtel ce jour-là. Je me sentais comme un enfant dont le journal intime avait été fouillé. Il planifiait le voyage dans mon dos, décidant où je pouvais aller et où je ne pouvais pas aller, ce que je pouvais faire et ce qui dépassait mes capacités. Sans me consulter, sans me demander, comme si j'étais juste un appendice, un fardeau à porter pendant les vacances. Au cours des semaines précédant le voyage, j'ai observé en silence comment ma présence dans les plans devenait de plus en plus faible. Elena peut rester et se reposer pendant que nous allons au cénote, ai-je entendu Claudia dire au téléphone. Non, je ne pense pas qu'elle veuille faire cette excursion. C'est très fatigant, dit Roberto aux enfants. Et je suis resté silencieux, pensant à la surprise qu'ils auraient lorsqu'ils découvriraient que tout était payé par moi. La veille du voyage, j'ai soigneusement préparé ma valise. J'avais emporté de la crème solaire, un chapeau à large bord, mes médicaments habituels pour la tension artérielle, des vêtements confortables mais mignons et le nouveau maillot de bain que j'avais acheté spécialement pour l'occasion. Ce n'était pas un design audacieux, bien sûr, mais ce n'était pas la tenue typique de vieille dame que Claudia m'avait suggérée pour te mettre plus à l'aise, Elena. Le matin du voyage, Roberto est venu me chercher à 5 heures du matin. Quand je suis montée dans la voiture, j'ai remarqué que Martin et Lucia, endormis sur le siège arrière, me reconnaissaient à peine. Claudia m'a embrassé distraitement sur la joue et a continué à examiner les documents de voyage. Maman, as-tu apporté tes médicaments, ta carte d'identité, ton assurance maladie? Roberto a demandé comme si j'étais incapable de me souvenir des bases. Tout va bien, mon fils, répondis-je patiemment. Ce n'est pas la première fois que je voyage. Oui, mais ça fait longtemps que tu n'as pas pris l'avion et les choses ont changé, a-t-il insisté. Maintenant, nous devons retirer tous les appareils électroniques. Les liquides vont séparément. Je sais, Roberto. Je travaillais jusqu'à il y a 8 ans et je voyageais régulièrement pour affaires, lui ai-je rappelé, mais il ne m'a plus écouté. Se concentrer sur le trafic. Nous sommes arrivés à l'aéroport et la dynamique familiale est devenue évidente. Roberto a sorti les valises tandis que Claudia organisait les enfants. Ils m'ont tendu ma petite valise à roulettes et ont attendu avec impatience pendant que je m'assurais que tout était en ordre. Nous nous sommes enregistrés et nous sommes dirigés vers le café avant de passer la sécurité. C'est alors que Roberto regarda sa montre et dit ces mots. « Maman, allons acheter un café. Attends-nous ici avec les valises. » Et maintenant, j'étais là, assis à côté de mes bagages, regardant ma famille disparaître dans la foule des voyageurs. Ce n'était pas un oubli. Ils ne m'ont pas oublié. Ils m'ont laissé délibérément. La réalité m'a frappé comme une gifle. Ils n'avaient jamais voulu que je les accompagne. Le voyage que j'avais planifié avec tant d'enthousiasme et payé avec mon propre argent était devenu une excuse pour se débarrasser de moi. J'ai senti les larmes monter à mes yeux, mais j'ai refusé de les laisser couler. Pas là, pas à ce moment-là. Une hôtesse au sol qui passait par là m'a regardé avec inquiétude. « Vous allez bien, madame? Puis-je vous aider avec quoi que ce soit ?» J'étais sur le point de tout lui dire, de me confier à cet inconnu dans son uniforme impeccable et son sourire professionnel, mais quelque chose s'est enflammé en moi. Un petit pilote de dignité qui était parti trop longtemps. « Je vais parfaitement bien, merci, répondis-je en redressant le dos. J'attends juste mon vol. L'hôtesse de l'air hocha la tête et continua son chemin, tandis que je fixais l'écran de départ. Le vol pour Canquin sur lequel ma famille venait de monter partirait dans 30 minutes. Le suivant est parti 3 heures plus tard. J'ai pris mon téléphone et j'ai cherché le numéro de l'agence de voyage où j'avais réservé l'ensemble du forfait. Bonjour, Horizon Travel. Carmela vous assiste. Comment puis-je t'aider?
Une voix gentille répondit. Bonjour, Carmela. Je suis Elena Vega. J'ai réservé un forfait familial à Canquin pour aujourd'hui. Oui, Madame Vega, je le vois dans le système. Il y a un problème avec votre réservation? J'ai regardé vers la porte où ma famille avait disparu et j'ai pris une profonde inspiration. Ce n'est pas vraiment un problème. Je dois faire quelques changements. Pendant les 20 minutes qui ont suivi, j'ai réorganisé tout le voyage. Les réservations étaient toujours à mon nom, mais j'ai modifié certains détails cruciaux. Lorsque j'ai terminé l'appel, un calme étrange m'a envahi. Ce n'était pas le calme de la résignation qu'il connaissait aussi, mais celui de quelqu'un qui a pris les rênes de son destin. Je me suis dirigé vers le comptoir de la compagnie aérienne et j'ai acheté un billet pour le prochain vol à destination de Canquin. L'employé m'a demandé si je voyageais seul et pour la première fois depuis longtemps. J'ai répondu avec un sourire sincère. Oui, je voyage seul et je suis parfaitement bien comme ça. En attendant mon vol, j'ai vérifié mon téléphone. J'ai eu 3 appels manqués de Roberto et plusieurs messages demandant où j'étais, disant qu'il ne pouvait pas me trouver, que l'avion était sur le point de partir. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai écrit un court message. Profitez de votre voyage. On se voit à Canquin. J'ai éteint mon téléphone et je me suis dirigé vers un café. J'ai commandé un cappuccino et un croate. Des petits luxes que je ne m'étais pas permis depuis un moment, car Claudia commentait toujours mon poids et Roberto ma tension artérielle. En savourant chaque bouchée, je planifiais mentalement les jours à venir. Je n'allais pas gâcher le voyage de ma famille. Je n'allais pas les réprimander pour leur comportement ni les faire se sentir coupables, même s'ils le méritaient. Cela leur donnerait également le pouvoir de définir cette expérience. Je n'avais rien de mieux en tête. Si ma famille pensait que j'étais un obstacle pour ce voyage, ils allaient bientôt découvrir à quel point ils avaient tort, mais pas de la manière dont ils l'imaginaient. Je me suis souri en finissant mon café. Pour la première fois depuis des années, je me sentais complètement maître de ma vie et de mes décisions. Elena, la comptable indépendante et sûre d'elle que j'avais été pendant des décennies, se réveillait d'un long sommeil et avait beaucoup à faire à Canquin, surtout sans ma famille. Alors que l'avion commençait sa descente vers Canquin, j'ai senti des papillons dans mon estomac. Ce n'était pas de la peur, c'était une émotion que je n'avais pas ressentie depuis des années. Liberté. L'hôtesse de l'air est venue chercher les verres de jus et m'a souri gentiment. C'est la première fois à Canquin, madame? Oui, répondis-je en souriant en retour. Ma première fois, mais j'ai le sentiment que ce sera inoubliable. L'aéroport de Canquin était une ruche de touristes enthousiastes et de vendeurs de circuits touristiques. J'ai pris ma valise et j'ai suivi les panneaux indiquant la sortie internationale. Je me suis arrêté un instant pour allumer mon téléphone. 15 appels manqués de Roberto, 20 messages. Je les ai tous ignorés et j'ai cherché le message de l'agence avec les détails du transfert. En attendant dans la zone désignée, j'ai vu des familles rassemblées, des groupes d'amis rire, des couples s'embrasser. Pendant un instant, la solitude m'a pesé. Je faisais ce qu'il fallait. Ne serait-il pas préférable d'appeler Roberto, de lui expliquer la situation, de lui donner une autre chance? Mais ensuite je me suis souvenu de ses paroles et de celles de Claudia, de la façon dont il m'avait laissé à l'aéroport comme un bagage oublié, et ma résolution s'est renforcée. Un homme avec une pancarte sur laquelle était écrit « Madame ». Elena Vega s'est approchée de moi. « Madame Vega, je suis Carlos, votre chauffeur. Bienvenue à Canquin. » « Merci, Carlos. » J'ai répondu reconnaissant de la normalité de l'interaction. « Je suis prêt à aller à l'hôtel. » Vous êtes le seul à dire que c'est une réservation familiale. Le reste de ma famille est arrivé sur un vol plus tôt, ai-je expliqué, et ce n'était pas un mensonge. Sur le chemin de l'hôtel, Carlos s'est révélé être un guide enthousiaste. Il m'a parlé des plages, des sites archéologiques, des meilleurs endroits où manger. Pour quelqu'un ayant votre expérience, je recommanderais l'excursion à Isla Mujer. C'est calme, l'eau est cristalline et il y a de beaux endroits pour regarder le coucher du soleil, a-t-il commenté en me regardant dans le rétroviseur. D'après mon expérience, ai-je demandé en haussant un sourcil. Carlos rougit légèrement. Je parle de quelqu'un qui apprécie la beauté sans l'agitation des boîtes de nuit. J'ai souri, appréciant sa sincérité. Isla Mujer me semble parfaite, et j'aimerais aussi visiter Chichen Itza et DSA. Excellent choix. Nous proposons une excursion spéciale pour ceux qui préfèrent un rythme plus lent, avec des guides spécialisés et suffisamment de temps pour admirer chaque détail. Et si je préfère un rythme plus normal? J'ai demandé,
me souvenant des commentaires de ma famille sur ma supposée lenteur. Carlos m'a regardé surpris. Bien sûr, quelle que soit votre préférence, il existe des options pour tous les goûts et toutes les énergies. Cette petite conversation a réaffirmé ma décision. Personne ici ne me connaissait. Personne n'avait d'attente prédéterminée sur ce qu'une femme de 73 ans pouvait ou ne pouvait pas faire. C'était une toile vierge prête à être peinte avec de nouvelles couleurs. En arrivant au complexe, le contraste entre la lumière des Caraïbes et le hall climatisé m'a accueilli comme une caresse. En attendant à la réception, j'ai entendu des voix familières s'élever sur un ton agacé. Roberto et Claudia se disputaient avec la réceptionniste à quelques mètres de moi. Il doit y avoir une erreur, a insisté Roberto. Nous avons réservé 2 chambres communicantes au nom de Roberto Vega. Je suis désolé, monsieur, mais nous n'avons pas de réservation sous ce nom, a répondu la réceptionniste avec professionnalisme. Êtes-vous sûr que c'est bien cet hôtel? Avez-vous un numéro de confirmation? Claudia vérifia frénétiquement son téléphone. J'ai vu l'email de confirmation, j'en suis sûre. C'était cet hôtel. Mes petits-enfants, Martin et Lucia, étaient assis dans des fauteuils à proximité, ennuyés et fatigués. Lucia a été la première à me voir. Grand-mère! Zrenia s'exclama de surprise. Que faites-vous ici? Comment es-tu arrivée ici? Roberto et Claudia se retournèrent simultanément. Leur visage reflétait un mélange d'étonnement et de culpabilité. Maman, balbutia Roberto. On te cherchait partout dans l'aéroport, on ne savait pas où. J'ai pris le vol suivant, répondis-je avec désinvolture en m'approchant du bureau de réception. Bonjour, j'ai une réservation sous le nom d'Elena Vega. La réceptionniste a tapé sur son ordinateur et son visage s'est illuminé. Bien sûr, Madame Vega, nous vous attendions. Nous avons tout préparé pour vous et votre famille. 2 chambres de luxe avec vue sur l'océan, toutes commodités comprises, et les excursions que vous avez réservées. Roberto et Claudia échangèrent un regard confus. Il doit y avoir une erreur, dit Claudia. Nous n'avons encore rien payé. Il n'y a pas d'erreur, intervins-je d'une voix calme. J'ai fait les réservations et payé le forfait complet. C'était une surprise. Le silence qui suivit était si épais qu'on aurait presque pu le toucher. La réceptionniste, remarquant la tension, s'excusa discrètement pour aller chercher les clés de la chambre. « As-tu tout payé ?» Roberto a finalement demandé. « Avec quel argent ?» « Avec l'argent de l'héritage de Teresa, ai-je répondu, je voulais leur offrir des vacances spéciales, créer des souvenirs de famille, c'est pourquoi j'ai proposé le voyage. » Claudia porta une main à sa bouche, ses yeux soudainement brillants. « Elena, nous ne le savions pas. Nous pensons. » Je sais exactement ce qu'il pensait. Je l'ai interrompu sans hostilité, mais fermement. Je les ai entendus parler de ce que ce serait de voyager avec moi. Ils m'ont traité de fardeau. Ils avaient prévu de me déposer à l'hôtel pendant que vous vous amusiez, puis ils m'ont abandonné à l'aéroport. Mes mots tombèrent comme des pierres dans un étang, créant des rides de honte sur leur visage. Roberto ouvrit la bouche pour répondre, mais la réceptionniste revint avec les clés et plusieurs enveloppes. Voilà, Madame Vega. Les clés de la chambre, les bons de repas et ces enveloppes avec les informations sur les excursions que vous avez réservées. Merci, répondis-je en prenant tout. J'ai donné à Roberto une clé et une des enveloppes. Ceci est votre salle familiale et ceci est pour vous. Roberto prit l'enveloppe avec des mains tremblantes et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des bons pour 3 excursions. Une journée dans un parc aquatique, une promenade en catamaran et une visite à Tulum. « Et toi, maman, où vas-tu loger ?» demanda-t-il d'une voix hésitante. « Dans ma propre chambre », j'ai répondu en montrant l'autre clé et j'ai mes propres plans. J'ai brandi la 2e enveloppe contenant mes bons pour Isla Mujer et Chichen Itza. « Tu ne viens pas avec nous ?» Lucia a demandé, sa voix révélant une véritable déception. « Chérie, nous méritons tous de profiter de ces vacances à notre rythme, expliquai-je doucement. Vous en tant que jeune famille et moi à ma manière. Maman, s'il te plaît, intervint Roberto. Laissez-nous vous expliquer. Ce n'était pas ce que tu pensais. Il n'y a rien à expliquer, ai-je interrompu. Je ne suis pas en colère, Roberto. Je veux vraiment que tout le monde profite du voyage pour lequel j'ai payé avec tant d'amour. J'ai récupéré ma valise. Et je me suis dirigé vers les ascenseurs, laissant ma famille dans un silence stupéfait. Dans ma chambre, une vue spectaculaire sur la mer des Caraïbes m'accueillait. Je me suis assis dans mon lit,
regardant le bleu infini de l'océan, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai pleuré. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou d'apitoiement sur soi-même, c'étaient des larmes de libération, de lâcher prise après des années de résignation silencieuse. Ce soir-là, j'ai dîné seule dans l'un des restaurants du complexe. Je me suis habillée avec soin en portant une tenue en lin couleur corail que j'avais achetée spécialement pour le voyage. Le maître m'a assigné une table près de la fenêtre d'où je pouvais admirer la plage éclairée au torché. « Vous attendez quelqu'un, madame ?» demanda-t-il alors que je rangeais ma serviette. Je n'ai pas répondu avec un sourire calme. Ce soir, je m'accompagne simplement. Pendant le dîner, j'ai remarqué ma famille à une table de l'autre côté du restaurant. Je pouvais voir Roberto jeter des coups d'œil dans ma direction de temps en temps, Claudia jouer nerveusement avec sa fourchette, les garçons chuchotaient entre eux. Je n'ai fait aucun geste pour les inviter à se joindre à moi, et ils ne se sont pas approchés. L'espace entre nous était nécessaire, du moins pour l'instant. Le lendemain matin, je me suis réveillée au son du chant des oiseaux tropicaux. J'ai pris mon petit déjeuner sur la terrasse de ma chambre et me suis préparée pour mon excursion à Isla Mujer. Dans le hall, en attendant le guide, j'ai rencontré un groupe de touristes du même âge que moi. « Tu vas aussi à Isla Mujer ?» Une femme aux cheveux argentés et au sourire amical m'a demandé. « Je suis Martha du Chili. »« Elena du Mexique », répondis-je en lui serrant la main. « C'est ma première fois à Canquin. » Le nôtre comprenait également un homme plus âgé qui s'est présenté comme étant Francisco, le mari de Martha. Nos enfants nous ont offert ce voyage pour notre anniversaire de mariage. Quelle chance, ai-je commenté. Avoir des enfants qui apprécient de passer du temps avec vous. En fait, Martha a précisé en riant. Ils nous ont offert le voyage pour pouvoir rester chez nous et prendre soin de nos petits-enfants. Nous gagnons tous. Pendant le trajet en ferry vers Isla Mujer, j'ai rencontré le reste du groupe. 2 amis retraités d'Argentine, un couple d'Espagne et une veuve canadienne qui voyageaient seuls depuis des années. Tout le monde avait des histoires à raconter, des expériences à partager, et personne ne semblait inquiet de marcher lentement ou de se reposer plus que d'habitude. L'île s'est avérée aussi belle que Carlos l'avait promis. Des eaux cristallines d'un bleu impossible, du sable blanc comme du sucre et une atmosphère d'une beauté sereine. Notre guide, un jeune Maya nommé Miguel, a adapté le rythme à nos besoins sans nous faire sentir inférieurs. Ici, nous valorisons la sagesse de nos aînés, m'a-t-il expliqué lorsque je l'ai remercié. Dans ma culture, vous seriez les conseillers, les gardiens de la connaissance. Cette phrase résonnait dans mon esprit alors que je nageais dans les eaux chaudes des Caraïbes, protégée par mon chapeau à large bord et ma crème solaire. Quand j'ai cessé d'être une personne respectée pour mon expérience et que je suis devenue un fardeau pour ma famille. Au cours des jours suivants, j'ai établi une routine qui m'a rempli de joie. Je prendrai le petit déjeuner avec mes nouveaux amis, participerai à une excursion ou à une activité, puis profiterai de la plage ou de la piscine. Le soir, nous dînions ensemble, partageant des anecdotes de la journée. De temps en temps, je voyais ma famille de loin, Roberto et les garçons à la piscine, Claudia en train de bronzer sur la plage. Ils semblaient s'amuser, mais j'ai aussi remarqué une certaine tension entre eux. Plus d'une fois, j'ai surpris Roberto en train de me regarder de loin, comme s'il voulait se rapprocher, mais n'osait pas. Le 4e jour, j'ai décidé de prendre un cours de salsa au bord de la piscine. Je n'avais jamais été une grande danseuse, mais l'instructeur, un Cubain charismatique nommé Javier, m'a fait sentir comme si j'étais Celia Cruz. C'est ça, Elena, bouge ses hanches. Le rythme ne connaît pas d'âge. Zrenia s'exclama tandis que je suivais ses traces avec plus d'enthousiasme que de précision. J'étais tellement concentrée à suivre le rythme que je n'ai pas remarqué que mes petits-enfants me regardaient depuis le bord de la piscine jusqu'à la fin du cours. « Grand-mère, je ne savais pas que tu pouvais danser comme ça. »« Zrenia » s'exclama Lucia en s'approchant. « Je ne le savais pas non plus, » répondis-je en riant, en me séchant avec une serviette. « Papa nous a dit que tu avais payé tout le voyage, » dit Martin, son attitude adolescente habituelle remplacée par une timidité inhabituelle. Et nous, eh bien, nous avons été des idiots avec vous, a ajouté Lucia avec la franchise typique de ses 15 ans. Nous sommes vraiment désolés, grand-mère. Je les ai regardés, leurs jeunes visages remplis de regrets sincères, et j'ai senti une partie de ma résolution fondre. Ils n'étaient pas idiots, juste irréfléchis. J'ai répondu en adoucissant mon ton. Parfois, nous oublions de vraiment voir les gens en face de nous, surtout lorsque nous les connaissons depuis toujours. Nous t'avons vu avec tes nouveaux amis. Continua Lucia. Tu sembles différent, plus, je ne sais pas, plus toi.
C'est parce qu'ici je peux être moi-même sans les étiquettes que tu m'avais collées. Pouvons-nous passer un peu de temps avec toi? Martin a demandé. Demain nous allons à Tulum. Papa dit que tu as toujours voulu voir les ruines mayas. J'ai senti une boule dans ma gorge. C'était vrai. J'avais toujours rêvé de visiter cette ancienne civilisation. J'avais lu des dizaines de livres sur les Mayas, mais je n'aurais jamais imaginé que je visiterais réellement leur temple. J'adorerais venir avec toi, ai-je finalement répondu. Si tu es sûr, je ne marcherai pas trop lentement. Ils baissèrent tous les deux les yeux, honteux. Nous marcherons à ton rythme, grand-mère, lui assura Lucia. Je te le promets. Ce soir-là, pendant le dîner avec mes nouveaux amis, je leur ai parlé de l'invitation de mes petits-enfants. Tu dois y aller, Régna, s'exclama Martha. Votre l'homme est spectaculaire et c'est une opportunité de renouer avec votre famille, mais ne les laissez pas dicter votre rythme, prévient Francisco. Vous avez découvert votre indépendance, ne la perdez plus. Peut-être que vous pouvez avoir le meilleur des deux mondes, a suggéré Sarah, la veuve canadienne. Passez du temps avec votre famille, mais préservez également votre espace. Le voyage à Tulum a été une révélation pour tout le monde. Je me suis préparée minutieusement, en portant des chaussures confortables, un chapeau, de l'eau et un petit carnet dans lequel j'avais noté des informations sur les temples que je voulais visiter. À ma grande surprise, Roberto et Claudia avaient fait la même chose. Nous enquêtions hier soir, expliqua Roberto en remarquant mon expression. Nous voulions être prêts à répondre à toutes vos questions. Le guide, impressionné par nos connaissances, m'a demandé de partager quelques faits avec le groupe, et ainsi, sous le regard étonné de mes petits-enfants, je suis devenu un co-guide improvisé, expliquant la signification des reliefs, la fonction des observatoires astronomiques et la précision mathématique des anciens Mayas. Je ne savais pas que grand-mère en savait autant, entendis-je Martin murmurer. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi, répondis-je sans reproche. Mais nous pouvons changer cela. Au cours du déjeuner, assis dans un restaurant surplombant les ruines, nous avons eu notre première conversation honnête depuis des années. Je suis désolé de t'avoir traité comme un fardeau, maman, dit Roberto, la voix brisée par l'émotion. Je me suis tellement concentré sur ce que tu ne pouvais plus faire que j'ai oublié de voir tout ce dont tu es encore capable. Et je suis désolé d'avoir été si dur, ajouta Claudia, me surprenant par sa sincérité. Je pense qu'au fond, j'étais un peu jaloux de toi. Jaloux de moi? J'ai demandé avec incrédulité. À propos de votre relation avec Roberto et les garçons, de votre confiance en vous, et même de la façon dont vous avez vieilli avec tant de grâce. J'imagine qu'essayer de te diminuer m'a fait me sentir plus pertinent. Sa confession m'a laissé sans voix. Je n'avais jamais vu Claudia comme ça, si vulnérable, si humaine. Nous avons tous fait des erreurs, dis-je finalement. Moi aussi. J'aurais dû parler plus tôt, exprimer ce que je ressentais au lieu de rester silencieux et plein de ressentiment. Les jours restants du voyage ont trouvé un équilibre délicat mais satisfaisant. J'ai passé les matinées avec mes nouveaux amis et les après-midi avec ma famille. Parfois, nous nous sommes tous réunis, créant un groupe hétérogène mais harmonieux. Mes petits-enfants ont découvert que les personnes âgées avaient des histoires fascinantes à raconter. Et mes amis ont apprécié l'énergie juvénile de Martin et Lucia. Lors de la dernière nuit à Canquin, l'hôtel a organisé une fête sur la plage. Des tables dressées sur le sable, des torchers éclairant l'obscurité, une musique tropicale jouait doucement. J'ai enfilé ma plus belle robe, une turquoise assortie à la mer, et je me suis réunie avec ma famille et mes nouveaux amis à une grande table. Je propose un toast, dit Roberto en levant son verre. Pour ma mère Elena, qui nous a donné bien plus que des vacances. Il nous a donné une leçon de dignité et de courage, et pour les nouveaux amis, a ajouté Claudia, qui nous ont montré comment apprécier la sagesse qui vient avec l'âge. Tandis que les verres tintaient et que les sourires illuminaient les visages autour de la table, je pensais à l'étrange tournure que ce voyage avait prise. Ce qui avait commencé comme un abandon douloureux s'était transformé en une renaissance. « À quoi penses-tu, maman ?» Roberto a demandé, remarquant mon expression pensive. « Que parfois la vie nous donne une seconde chance de nous redéfinir, » répondis-je avec un sourire serein. Je n'avais pas besoin de confrontation ou de drame pour me faire valoriser. J'avais juste besoin de me valoriser moi-même en premier. Javier, le professeur de salsa, s'est approché de notre table et m'a tendu la main. Dernier cours de salsa de la semaine. Elena, puis-je avoir cette danse? J'ai regardé ma famille en m'attendant à voir la même désapprobation dans leurs yeux, mais je n'ai trouvé que des encouragements et du soutien. Vas-y, grand-mère.
Drogna, s'exclama Lucia. Montrez-leur comment cela se fait. Et là, sous les étoiles des Caraïbes, j'ai dansé comme je ne l'avais pas fait depuis des décennies. À chaque pas, à chaque virage, je sentais les couches d'insécurité et de résignation que j'avais accumulées au fil des années s'effondrer. Elle était redevenue Elena, la comptable respectée, la femme indépendante, la personne précieuse qu'elle avait toujours été. Plus tard, alors que nous retournions à l'hôtel, Roberto m'a tenu la main comme il le faisait quand j'étais enfant. « Je t'aime, maman, et je te promets que les choses seront différentes quand nous rentrerons à la maison. »« Je sais, mon fils, » répondis-je en lui serrant la main. « Parce que moi aussi, je serai différent. » Le matin de notre départ, nous nous sommes retrouvés dans le hall pour le transfert vers l'aéroport. Cette fois, pas de valises oubliées ni d'excuses pour se séparer. Nous avons voyagé ensemble, discutant avec animation des souvenirs que nous avions créés et de nos projets pour l'avenir. Nous devrions faire cela chaque année, a suggéré Martin. Un voyage en famille vers un endroit inconnu. Je pense que c'est une excellente idée, a convenu Claudia. Mais cette fois, nous contribuerons tous aux frais. C'est juste. À l'aéroport, pendant que nous attendions notre vol, mes amis de voyage sont passés pour nous dire au revoir. Tu as été une inspiration, Elena, dit Martha en me serrant dans ses bras. Vous nous avez appris qu'il n'est jamais trop tard pour gagner le respect et que la vraie jeunesse est dans l'attitude, pas dans le calendrier. Francisco a ajouté en me faisant un clin d'œil. Nous avons échangé nos numéros de téléphone et promis de rester en contact. Sarah a même suggéré un voyage commun en Europe l'année suivante, une idée que j'ai laissée ouverte comme une possibilité tentante. Déjà dans l'avion, alors que nous survolions le bleu intense de la mer des Caraïbes, je réfléchissais à l'étrange ironie de ce voyage. J'avais prévu une surprise pour ma famille, mais la vraie surprise était pour moi. La découverte que j'avais encore la force de redéfinir ma place dans le monde. Parfois, je pensais que tandis que les nuages dérivaient sous les ailes de l'avion, nous avions besoin de nous sentir complètement perdus pour nous retrouver. Et parfois, ce qui m'est arrivé peut être le début de la plus belle libération. Si cette histoire vous a ému, je vous invite à vous abonner à cette chaîne où je partage des histoires de femmes qui trouvent leur pouvoir dans les circonstances les plus défavorables. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune histoire. On se retrouve dans la prochaine histoire.